Le Bleuet de France, c'est la solidarité. C'est les gens qu'on n'oublie pas, c'est les gens qu'on ne laisse pas derrière. Je suis le sergent Cabrita Manuel. Je suis militaire avec comme spécialité sauveteur au combat. J'ai été blessé en opération extérieure au Mali en juillet 2017. Et aujourd'hui, je suis encore dans mon parcours de reconstruction. La liste des blessures est longue. J'ai subi une explosion par IED, ça m'a arraché le bras à la jambe, ça m'a scalpé une partie du visage. J'ai eu le bassin fracturé, le fémur gauche fracturé, les poumons éclatés, trauma crânien bien évidemment, trauma visuel aussi. J'ai failli perdre un œil aussi dans l'affaire. Ma rencontre avec le Bleuet de France est intervenue très tôt dans ma prise en charge puisqu'ils sont vraiment en contact du blessé et ils se manifestent très vite, notamment par le biais du CSINI qui est un acteur majeur de la reconstruction par le sport puisque c'est là-bas, pendant mon hospitalisation, moi je suis resté hospitalisé durant 2 années à l'hôpital Percy à Clamart, à l'hôpital militaire. J'ai eu la chance de bénéficier des infrastructures sportives du CSINI. J'ai pu découvrir à ce moment-là un sport que je ne connaissais absolument pas avant la blessure, c'était donc l'escrime fauteuil. Et ça a été quelque chose d'important pour moi puisque j'ai pu évacuer énormément de choses grâce à ce sport. Le cheminement entre la blessure et aujourd'hui, j'ai envie de dire, en fait, c'était quelque chose que j'avais en moi finalement, puisque comme tout blessé militaire, la première chose à laquelle on pense quand on se réveille en réanimation, c'est de savoir quand est-ce qu'on va réintégrer notre unité. On est dans le déni de la blessure, clairement, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Après, par la suite, on prend conscience que c'est plus possible, et à ce moment-là, justement, le Bleuet de France est important, puisqu'il nous accompagne, il nous explique des choses, il y a pas mal de visites à l'hôpital, et le soutien moral, psychologique, il est très important. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que le service de santé des armées à une prise en charge de ces blessés vraiment exemplaire. Ce qui fait qu'en fait, durant toute cette période où j'étais à l'hôpital et même après, même encore aujourd'hui, je continue à être suivi par le SSA, je me suis laissé porter par tous ces professionnels qui m'ont guidé et qui m'ont dit voilà, là on va se concentrer là-dessus, sur cette chose, telle chose, les kinés, l'ergothérapie, tout ça. Petit à petit, j'ai appris à vivre avec mon handicap. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je l'accepte, j'ai toujours pas accepté mon handicap et je l'accepterai peut-être jamais. Ça, je ne peux pas dire. Par contre, j'apprends encore aujourd'hui à vivre avec. Voilà, je ne l'accepte pas, mais je vis avec. C'est vrai qu'on parle beaucoup de reconstruction par le sport. C'est un levier important, certes, mais à titre perso, moi je pense que la reconstruction, elle est personnelle. On va chercher au plus profond de nous et on trouve des moyens X ou Y de se reconstruire. Ça peut être par l'amour de sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être des objectifs qu'on se fixe. La reconstruction par le sport, elle est très importante. Il y a des sportifs qui se révèlent même. Souleymane, par exemple, Souleymane, il est exceptionnel. Moi, ce gars-là, je l'ai rencontré, il avait à peine 20 ans, il rentrait de mission. Je l'ai croisé pour la première fois à l'hôpital Percy. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son humeur. C'est son humeur, c'est sa joie de vivre, malgré l'accident terrible qu'il a subi. Lui et son épouse, et c'est des êtres exceptionnels. Et moi, quand je suis au contact de ces gens-là, en fait, ça me donne de la force. Je me dis, mais ce petit jeune, il a un moral d'acier, il a une meilleure joie de vivre que moi, c'est hallucinant. Une personne qui est perdue dans ce cas-là, je lui dirais simplement de faire confiance aux gens qui l'entourent. Quand on nous donne un conseil, il y a des bons et des mauvais conseils, il faut faire le tri, c'est sûr, mais en vrai, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les professionnels du service de santé des armées et aussi par les intervenants comme par exemple le Bleuet de France et les coachs du CSINI qui ont l'habitude de nous guider, nous blessés vers la lumière. En vrai, il ne faut jamais baisser les bras parce que c'est comme je disais tout à l'heure, on peut ne pas accepter mais on peut vivre avec. Et en fait, la vie, elle ne s'arrête pas. Moi, en 2017, j'ai failli mourir. 2 années plus tard, je suis sorti de l'hôpital et là, je me suis dit, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est du plus. Le Bleuet est un acteur majeur dans la reconstruction des blessés puisqu'il finance énormément de stages de reconstruction par le sport, mais pas que. Ça peut être un stage de reconstruction autre, que ça apporte vraiment quelque chose d'important moralement, ce type de stage. Et puis, ne serait-ce que pour discuter, vous savez, moi, ça m'est arrivé de discuter avec du personnel du Bleuet de France sans rien demander, juste papoter, ça fait du bien. Pour que l'espoir continue, chaque geste compte. Faites un don au Bleuet de France.